Bonjour. Aujourd'hui, dans cette capsule, je veux vous montrer d'où vient la formule qui te permet de calculer l'aire d'un polygone régulier. Donc, le fait d'avoir vu certaines méthodes de construction, tu t'es justement rendu compte de quoi était composé un polygone régulier, puis probablement ça t'a permis de comprendre, et ça va mieux aussi te permettre de comprendre dans le futur la formule elle-même pour aller calculer l'aire d'un polygone régulier. Donc, si je prends encore une fois un pentagone, ce pentagone-là, il est régulier. Si je décompose ce polygone régulier en triangle isocèle, OK, je me rends compte qu'il y a autant de triangles isocèles que de côtés, que d'angles intérieurs, que d'angles extérieurs. Donc, c'est une particularité des polygones réguliers. Ils se décomposent en autant de triangles isocèles que de côtés. Donc, on voit ici au centre le point milieu donc, du polygone régulier qui nous laisse envisager le fait que ce polygone-là pourrait très bien être inscrit dans un même et unique cercle. Okay? C'est ce qui nous permet aussi de dire que comme ce polygone régulier est inscriptible dans un cercle, inscriptible, ça prétend que tous les sommets touchent au cercle. Donc, c'est la raison pour laquelle on sait que la distance entre le centre du polygone et le cercle est nécessairement la même que cette distance-là. C'est la raison qui nous dit, qui nous porte à croire que ces deux côtés-là sont congrus. C'est la raison pourquoi on dit que c'est formé de triangles isocèles. OK? Bon. On reviendra sur le fait justement que les polygones réguliers sont tous inscriptibles dans des cercles. Bon, alors si on prend le pentagone lui-même, on se rend compte qu'il est donc composé de 5 triangles. Et pour connaître sa surface, ce serait donc une bonne chose d'utiliser ce qu'on sait déjà, soit la surface des triangles. Donc, on sait que pour aller calculer l'aire du pentagone régulier, on a besoin de calculer d'abord et avant tout l'aire d'un de ces triangles. Donc, R est égal à base fois hauteur sur 2. Mais je me rends compte que, comme j'ai mentionné qu'il y avait autant de triangles isocèles dans un polygone régulier à n côtés, qu'il y avait autant de triangles isocèles que de côtés. Donc, je pourrais ici venir modifier un peu ma formule de l'aire du triangle en allant multiplier l'aire du triangle par n. Et là, à ce moment-là, je viendrais ici écrire un petit p pour aire du polygone. Donc, j'ai autant de fois base fois hauteur sur 2 qu'il y a de côtés. Maintenant, la raison pour laquelle on n'utilise pas fréquemment cette formule-là, c'est qu'il est très rare qu'on s'intéresse aux données des petits triangles qui composent le polygone régulier. Habituellement, on s'intéresse au polygone lui-même. Alors, c'est pourquoi on va, nous, utiliser très rarement cette forme-là. Cependant, le fait de vous montrer cette forme-là me permet en même temps de justifier les formules qu'on va, nous, utiliser. C'est-à-dire que si on travaille sur cette formule-là et qu'on se dit, moi, je veux m'intéresser à la base et au nombre de côtés. Donc, si je prends ces deux objets-là et je les mets ensemble, OK? Donc, si je dis, par exemple, que je m'intéresse ici à la base fois n, tout ça fois h sur 2. Vous savez, il n'y a pas de priorité d'opération en multiplication-division. Donc, ce que je viens de faire là est totalement légal. J'ai jumelé la base avec le nombre de côtés fois la hauteur sur 2. Mais quand on regarde le polygone qui est ici et que je dis voici la base du triangle,
OK? Et je répète cette base du triangle-là autant de fois qu'il y a de côtés. On se rend compte que le fait de faire base fois n, ça me donne en réalité le périmètre du polygone régulier. Donc, c'est la raison pour laquelle, à la ligne suivante, je vais scinder ensemble les deux paramètres, base et n, et je vais écrire plutôt P. P pour périmètre. Et je conserve les deux autres opérations. Donc, maintenant, il faut considérer que dans un polygone régulier, oui, c'est vrai que nous avons une petite hauteur pour chacun des triangles. Cette hauteur-là est la même puisque ce sont tous des triangles congrus. Sauf qu'on a découvert que ce segment, qui est, oui, c'est vrai, la hauteur des petits triangles, a un peu plus de caractéristiques qu'une simple hauteur. Les caractéristiques supplémentaires, c'est que, oui, on peut ajouter que ce segment-là est issu du centre d'un polygone régulier. Donc, ce n'est pas toutes les hauteurs qui ont cette particularité-là. Et en plus, ce segment-là s'abaisse perpendiculairement au milieu d'un des côtés du polygone. Et ce n'est pas non plus toutes les hauteurs qui ont cette particularité-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a donné un nouveau nom à ce segment-là. Au lieu de l'appeler hauteur, on a tout simplement donné un autre nom qui fait plus référence justement au polygone régulier. On l'a appelé l'apothème. Donc, l'apothème, OK, c'est un segment issu du centre d'un polygone régulier. Et ce segment-là, hein, et il s'abaisse perpendiculairement au milieu d'un côté du polygone régulier. Donc ça, c'est une définition spéciale de l'apothème. Okay? Donc, on ne parlera plus dans l'optique du polygone régulier, on ne parlera plus de H, mais bien hein, H qui va devenir A minuscule pour apothème. Donc, à la ligne suivante, on va se retrouver avec P fois A minuscule sur 2. Et cette formule-là, je vais réécrire ça ici, l'aire du polygone, cette formule-là va devenir une des deux formules que l'on va utiliser pour travailler dans les polygones réguliers. Donc, oui, on est parti d'une formule de départ, mais on est arrivé à celle-ci. Il y a une autre formule que j'appelle une autre formule dérivée, qu'on va utiliser énormément aussi. C'est soit l'aire du polygone est égale à, et comme on sait que le périmètre est égal à NC, bien, ça va arriver de temps à autre où est-ce qu'on va changer le P pour NC, étant donné que dans le problème, on n'aurait pas donné l'information sur le périmètre. Donc, au lieu d'écrire P, on va écrire tout simplement NC, notre apothème ici, et notre division par 2. Donc, en réalité, c'est la même chose, sauf qu'on a décortiqué un peu plus le périmètre pour devenir NC. Voilà. J'espère que cette capsule vous a permis de comprendre un peu mieux.